Salut les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic du pay-per-view de ce week-end qui est Elimination Chamber. Alors pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas de kick-off, donc je ne sais pas s'il va y avoir des matchs rajoutés ou quoi. Donc pour l'instant, je vous dis seulement avec les matchs qu'il y a là. Donc c'est parti, on va commencer par le truc qui m'intéresse le moins. Alors on commence déjà par la signature de Ronda Rousey à la WWE. Alors je vous le dis direct, je ne connais pas très bien Ronda Rousey, je sais que c'est une championne UFC, la plus grande championne UFC qui a perdu pas beaucoup de matchs. Je ne la connais, je l'ai vue une fois à WrestleMania avec Dwayne Johnson, The Rock, mais c'est tout. Je ne sais pas quel est son talent dans le ring, je ne sais pas quel impact elle a eu. Je sais que durant le Rumble, elle a été beaucoup appréciée, mais après, il faut que je vois ce qu'elle a comme compétence dans le ring. Donc voilà. Donc moi, pour l'instant, je vais vous dire ça c'est le truc qui m'intéresse le moins, la signature de Ronda Rousey. Après, pourquoi pas une intervention de Asuka. Pourquoi pas, après ou avant son match, je peux pas vous dire, donc je sais pas. Donc voilà, donc moi la signature de Ronda Rousey, je m'en tamponne les aviales comme on dit. Ensuite on va passer, en parlant d'Asuka, on va passer à son match. Donc Asuka contre Nia Jax, donc ça peut être un match intéressant. Et si Nia gagne, elle sera rajoutée au match de championnat à WrestleMania. Donc ça peut être un match intéressant, surtout que Asuka n'a absolument rien dit à propos de la challengeuse la championne qu'elle allait affronter. Donc elle ne sait pas si ça sera la championne de SmackDown ou la championne de Raw. Donc pour moi ça risque d'être un bon match, mais je ne vois absolument pas Nia Jax gagner, surtout qu'elle a dominé la rivalité. Et souvent quand une personne domine la rivalité, excusez-moi, quand une personne domine la rivalité, ça veut souvent dire justement que elle va perdre au pay-per-view. Donc voilà. Moi je vois Asuka vainqueuse, je ne vois pas Nia gagner. Nia elle pourrait être bien dans un match de championnat, mais pas de victoire contre Asuka. À mon avis, Asuka, je la vois perdre dans un plus grand pay-per-view. Pourquoi pas à SummerSlam? Parce que WrestleMania, si elle gagne le match là, elle va gagner tous les autres jusqu'à SummerSlam. Et je la verrais bien perdre à SummerSlam, mais je peux me tromper. Donc ensuite, match suivant, celui qui m'intéresse le moins. Donc on en a déjà eu des matchs comme ça entre les deux, mais bon, allez. Hein. Bray Wyatt contre Matt Hardy en Woken. Alors là, je m'en fous mais totalement. Bray Wyatt ils l'ont complètement détruit. Matt Hardy je m'en foutais. Je préfère largement Jeff qui malheureusement est blessé. Et quand il était en Woken, j'aime juste sa musique, c'est tout. Le reste de Matt Hardy je m'en contrefous mais littéralement. Donc j'en ai marre en plus de cette rivalité. Honnêtement j'en ai marre. Donc on change, on va passer au prochain match. Moi je dis Bray Wyatt vainqueur parce que Matt Hardy ils l'ont complètement raté depuis WrestleMania l'année dernière, ils l'ont complètement raté. Et Bray Wyatt l'année dernière il était champion, là ils ont complètement foiré son titre de champion, donc je le vois pas gagner. Allez. On va passer on est déjà aux deux derniers matchs pour l'instant, donc on va passer au match d'Elimination Chamber, parce que oui c'est le terme Elimination Chamber des femmes, parce que ça sera le premier Elimination Chamber match des femmes. Donc on aura Alexa Bliss qui défendra son titre contre Bayley, encore, Sasha Banks, encore, Sonya Deville, Mandy Rose, ça j'apprécie, et Mickie James, j'apprécie moyennement. J'aurais préféré pourquoi pas une Nia Jax. Mais bon, Nia Jax c'est dans un autre truc. Donc voilà. Alors, je vais vous dire mon avis, la gagnante, et après je vais vous dire les éliminés. Alors pour moi la gagnante ça serait Alexa Bliss, parce que je le vois pas perdre son titre, malgré que ça serait une bonne occasion de lui faire perdre, je ne le vois pas perdre son titre à Elimination Chamber, mais plutôt à WrestleMania.
Alors au niveau des éliminés, je verrai pour commencer Bayley, ensuite Mandy Rose, Sasha Banks, Sonya Deville et pourquoi pas en finale Alexa Bliss et Mickie James en finale, comme pour leur alliance à SmackDown il y a 2-3 ans, il y a peut-être 2 ans. Et pourquoi pas faire un bon final entre Mickie James et Alexa Bliss. Ça rapprochera un petit peu la rivalité qui s'est passée à TLC. Donc oui, mais je vois quand même Alexa Bliss vainqueuse du match. Donc ensuite on va passer au gros match. Donc l'Elimination Chamber des mecs. Donc voilà. Alors petit changement parce que au début j'avais pensé qu'il y aurait eu un match entre Seth Rollins et Jason Jordan, mais il y a eu Jason Jordan étant blessé, donc du coup il n'y a pas eu. Ah non, moi j'ai oublié un match. Zut. Je vais vous expliquer le match après. Alors il n'y a pas eu de match il n'y aura pas de match entre Jason Jordan et Seth Rollins parce que Jason Jordan est blessé. Donc on va passer au match Elimination Chamber, match qui sera un Elimination Chamber à 7 au lieu de 6, ce qui est bizarre. Mais vu que, pour vous expliquer, en fait, il y a eu à Raw, ce qui s'est passé, c'est que Finn Balor et Seth Rollins ont fait le tomber sur Bray Wyatt. Donc du coup, Kurt Angle a décidé qu'il y aurait 7 hommes dans le match. Et il n'y aura pas de nouvelle cage, il y aura juste 3 participants au début. Donc le premier entrant, on saura que ça sera le Miz. Et le dernier entrant, on saura que ça sera Elias. Donc il y aura The Miz, Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena, Braun Strowman, Elias et Finn Balor. Alors, je verrai bien le premier éliminer le Miz, ensuite Elias, après tout le monde sur Braun Strowman, John Cena, Finn Balor, et pourquoi pas le final entre Seth Rollins et Roman Reigns, les deux frères du Shield, parce que Rollins, il envoie beaucoup en ce moment. Il a beaucoup tenu au Royal Rumble. À Raw, il a tenu 58 minutes dans le gauntlet match entre les 7. Alors, je verrais bien pourquoi pas une finale entre Rollins et Reigns, et on sait tous qui sera le vainqueur, ça sera Roman Reigns. Ça fait 1 an qu'on nous dit que le WrestleMania 34 il y aura Lesnar contre Roman Reigns, donc s'ils font pas gagner Roman Reigns là, je vois pas quand ils vont le faire gagner. Donc moi je verrai. De toute façon je voyais Reigns depuis le début vainqueur, donc voilà. Et ensuite le dernier match qui a été annoncé. Il s'agit de The Bar, les champions tag team, pour le titre tag team, contre les Titus Worldwide, donc Apollo Crews et Titus O'Neil. Alors là, je suis indécis sur ce match, parce que je vois pas Titus O'Neil et Apollo Crews gagner, mais il y a la blessure de Sheamus. Donc peut-être qu'ils vont faire gagner The Bar, les Titus Worldwide, qui serait bien, ça va changer un peu de champion, parce que The Bar avant c'était Rollins Jordan, après avant c'était Ambrose Rollins, après Rollins Jordan, après The Bar, après ça fait des mois, ça change jamais de champion. Alors autant avoir Titus O'Neil et Apollo Crews champions, ça serait bien. Et The Bar, comme ça Sheamus va pouvoir se reposer, ça serait pas mal. Ouais. Donc moi je suis assez indécis, mais je vois pas The Bar perdre en fait contre eux dans un match long, donc mais je vais quand même pronostiquer la surprise, une victoire de Titus Worldwide. Alors c'est la fin des pronostics, mais il faut que je vous parle d'autre chose. J'ai vu, ça va gueuler, je vais gueuler là-dessus, ça va être un coup de gueule. Je sais que je suis pas programmeur WWE, etc. Tout ça, mais pourquoi avoir fait après WrestleMania 34, c'est dans quelques mois, pourquoi avoir fait que tous les pay-per-view seront avec les deux rosters? Le but c'est d'avoir justement les deux rosters séparés. Là ils vont remélanger les rosters pour les pay-per-view.
De base, ça aurait dû être WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series et Royal Rumble. 4 pay-per-view, les 4 plus grands pay-per-view de l'année. Pourquoi là, ils vont refaire simplement tous les pay-per-view avec le 2 roster? C'est complètement débile. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est débile. Après, c'était qu'une rumeur, mais si ça s'affirme, si c'est affirmé, franchement, je vais faire un gros coup de gueule là-dessus, après WrestleMania. Je ne vois pas l'utilité d'avoir séparé les 2 rosters, d'avoir fait un nouveau draft, d'avoir tout ça, avoir fait les 2 titres, simplement pour remettre après tout ça, parce qu'ils vont, s'ils font ça, ils vont être obligés de faire 2 fois plus de matchs, donc il y aura des matchs de moins bien qualité, tout ça, c'est complètement débile. Mais bon, pour l'instant, j'ai vu que c'était la rumeur, ça peut être vrai, ça peut pas être vrai, mais si ça s'avère être vrai, croyez-moi, je vais péter mon câble, hein, je vais vous le dire. Hein. Si après WrestleMania, je vois que le prochain pay-per-view, il y a les 2 rosters, je vais péter mon câble durant la vidéo pronostic après WrestleMania, je vais vous le dire. Hein. Là, pour l'instant, je suis sain, mais c'est prévenu. Donc voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo sur les pronostics d'Elimination Chamber 2018. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et aimer la vidéo. Commentez-vous vos propres pronostics. Donc voilà. Et dites-moi vos pronostics simplement, ça me permet de voir justement votre avis et tout ça. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que oui, il y a des vidéos qui sont tournées en avance. J'ai perdu des vidéos sur Let's Play des Simpsons. J'ai perdu une vidéo. Donc ça, les vidéos sont tournées en avance. Là, il y aura d'autres vidéos qui sont prévues en cours, mais je les ai pas encore tournées. Et simplement, là, on se retrouve. La prochaine vidéo catch, ça sera le résumé d'Elimination Chamber, et après il y aura les pronostics de Fastlane. Et la prochaine vidéo top est déjà décidée dans ma tête, donc je sais quelle prochaine vidéo top je vais faire, donc voilà. Mais n'hésitez pas aussi à me demander des tops dans les commentaires sur les vidéos top. Comme ça, un top des pires jeux, un top de vos jeux d'enfance, etc. Dites-moi en commentaire tout ça, ça me permet justement d'avoir votre avis, les champions. Donc voilà. Donc je vous laisse, prenez soin de vous, à la prochaine.